Alors donc ouais, encore une autre innovation de la trilogie, c'est les tournages délocalisés. Donc on en a fait pas mal, et notamment surtout pour le film 2, puisque on a fait un tournage en Alsace, où on était censé faire du tournage du film 3, mais on a aussi fait une petite scène du film 2, puisqu'on avait encore quelque chose à terminer. On a la région lyonnaise et la Savoie, donc région Rhône-Alpes en général. Et on a donc l'Aude autour de Carcassonne et un petit retour en Normandie. Donc là c'est vrai que pour le coup, toutes les régions sont représentées. Puis alors ça c'est une de mes spécialités, parce que je m'occupe justement de rechercher les gîtes et les hébergements pendant les tournages comme ça. Et en dehors de la Normandie, ma spécialité c'est de trouver des gîtes paumés, notamment celui de Carcassonne. On était en voiture et donc on roulait et puis d'un seul coup en fait ça m'a fait penser à Walking Dead parce que on a la radio qui a commencé à sauter un petit peu. Puis d'un seul coup plus rien, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus de radio, il n'y avait absolument plus signe on va dire de technologie, nos téléphones étaient en réseau perdu et donc c'est là que nous sommes arrivés dans ce charmant petit village qui me faisait penser un peu à Majora's Mask avec quelques chats qui nous attendaient la nuit, qui se promenaient, la pleine lune, on avait la petite église, la petite place et puis quelques personnes qui regardaient par la fenêtre parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir de l'activité en pleine nuit. On est arrivé dans un espèce de petit hameau où la place du village, c'est l'église qui fait office d'école, qui fait peut-être office de boulangerie, qui sait, où en fait il y a une habitante qui nous regarde de travers quand on arrive. Enfin, c'était un peu bizarre avec toute cette brume. Donc c'est vrai que l'arrivée déjà ça annonçait assez bien la couleur. Puis après tous ceux qui nous ont rejoints, c'est vrai qu'ils ont envie de rentrer dans le délire. Mais bon, au moins on était tranquille, on avait un super cadre autour avec un petit cours d'eau, des belles rivières. Mais c'était assez fun. Puis après ouais, le gîte, voilà, c'est toujours bien sympa. On a tous l'ambiance le soir où on se retrouve, on parle des tournages, on regarde les rushs, on délire entre nous, on apporte les consoles pour jouer, tout ça. Après voilà, on se fait tous les repas ensemble. C'est vrai que ça c'est toujours une bonne ambiance et tout le monde est content de ces soirées-là. Ce qui est des tournages délocalisés, moi je dois dire que vraiment à chaque fois on s'amuse beaucoup, donc c'est vraiment super sympa à faire. En plus, y a le petit extra tourisme, hein, faut pas se mentir, parce que comme on est aidé par des gens sur place, qu'on remercie soit dit en passant beaucoup, on rencontre, on voit des endroits super, et surtout pour ce qui est de ma personne, et j'emmènerai avec moi Mathieu Zecchini, nous découvrons énormément de fromageries, et ça c'est une bonne chose. Merci les tournages. Écoutez, moi j'aime beaucoup, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui depuis peu mais surtout grâce à l'aventure de nous, mine de rien, qui s'est mis à apprécier de voyager en fait, littéralement, parce que on va dire jusqu'à mes 18-20 ans, j'étais un petit peu le petit campagnard du sud de la France qui au final ne sortait pas tellement de son bled et ne connaissait pas vraiment ce qu'était le monde. Donc ça a été plutôt sympa en fait tout au long de cette aventure de se délocaliser, d'aller dans des conventions à droite à gauche, et notamment depuis la trilogie, en fait d'avoir l'occasion tout simplement d'aller tourner dans des régions différentes, notamment pour ma part la Normandie, l'Alsace-Lorraine. Bon, l'Alsace-Lorraine je connaissais déjà un petit peu parce que j'habitais une année en Moselle, donc du coup je connais un petit peu, mais c'est toujours sympa parce que d'une part il y a le côté changement de climat, changement de décor, changement d'ambiance, et c'est plutôt cool, surtout que moi j'aime bien effectivement, moi qui suis un joueur de MMO, ça me tient quand même à cœur d'avoir des décors différents, tout simplement pour simuler les différentes régions d'un univers. Donc de fait, je trouvais que c'était quand même gratifiant et super intéressant, et surtout c'est des super décors parce qu'en termes de patrimoine, on va faire un petit peu les chauvins, mais c'est vrai qu'en France on a des trucs qui sont quand même pas trop dégueux, hein, on va pas se mentir, il y a des trucs très très sympas en termes de châteaux, de forêts, enfin bref, plein de bleds vraiment sympathiques. Même si dans le sud on a de très très beaux paysages, il faut pas se leurrer, la France possède d'innombrables paysages plus beaux les uns que les autres, avec des châteaux à la What a Gun Smile, People in the Wood. Du coup, c'est cool de pouvoir visiter tout ce patrimoine, on va dire, ce patrimoine français qui ne demande qu'à être découvert. Donc les amis, n'allez pas à l'étranger, allez visiter plutôt, faites-vous un pèlerinage sur la route des noobs à travers tous les lieux qu'on a pu tourner, qu'on a pu filmer le long des 3 films. Alors pour les tournages dans les alentours de Lyon, on a un petit peu marché sur les pas de Kaamelott, puisqu'on a eu la possibilité de tourner au château de Falavier et à l'usine des eaux de Saint-Clair. Et l'usine des eaux de Saint-Clair, je garde un souvenir mouillé de cette expérience, puisque je suis tout simplement tombée à l'eau
voilà, il se trouve que on a pu tourner en fait dans l'ancienne réserve des eaux de l'usine et l'eau devait être, je sais pas, 1 degré, 2 degrés grand max. Et Fabien voulait absolument, pour les besoins de la scène, qu'on tourne de l'autre côté de la rive. Sauf que pour aller de l'autre côté de la rive, il fallait prendre des petits canoës-kayaks. Petits canoës-kayaks qui n'avaient pas servi depuis bien longtemps. Et donc il a fallu qu'en costume, avec des talons de 10 cm, eh bien, je sorte du canoë-kayak. Et Fabien m'a assuré évidemment qu'il n'y aurait aucun problème. Alors oui, sauf que de l'autre côté, la berge, c'était de la boue. Et que mon pied, lorsque je l'ai posé, comment dirais-je, le canoë-kayak est parti en sens inverse au même moment. Résultat, ça a fait plouf, quoi. Alors, parmi les lieux vraiment superbes, il y en a beaucoup, mais Fontfroide nous a beaucoup marqué, je pense que tout le monde vous dira pareil, et on l'a vraiment exploité, ce lieu de tournage, de plein de manières différentes. Il y a eu des photos qui ont été faites un peu partout, on a tourné des plans de Gaïa qui se promène pour montrer qu'elle est vraiment dans la place, quoi. Elle a un gros château, la citadelle d'Astradar est vraiment balèze, et il y avait des lieux qui faisaient penser à Game of Thrones en fait. Il y avait une ambiance qui était très orangée, et avec des espèces de lumière en fait, en fer forgé, qui était plutôt sympa. Ça me faisait vraiment penser à Port-Réal en fait, de Game of Thrones. Et notamment la scène qui se passe dans la salle à manger, c'est une scène où on avait interdiction de s'asseoir autour de la table parce que la reine Victoria aurait dîné une fois dans ces lieux. Donc les personnages, comme vous pouvez voir dans cette scène, sont debout. Et donc on a vraiment on a vraiment été super contents de pouvoir tourner dans ces lieux. Puis voilà, sinon on a tourné aussi la sortie des mines d'année en fait, avec Précieux d'Orthos qui est là, c'est encore à Fontfroide. Donc 3 tournages mine de rien, hein, l'introduction avec Gaïa, la scène de Sparadra donc avec le coffre, et donc cette scène là. Donc ça c'était 3 ambiances différentes. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons mettre en scène le coffre de Gaïa, le coffre de guilde avec pas mal de pièces. Donc là on lui envoie plein de pièces. Donc ça ce sont les Gaïa crédits. Oh mon dieu, un rêve qui est réalité. On est en train donc de lui balancer plein d'argent. Oui bon ça va. Alors parmi les tournages qui m'ont vraiment marqué, il y a le tournage qu'on a tourné au gouffre de Cabrespine, toujours dans les alentours de Carcassonne, parce que là il y a vraiment eu, quand je suis rentrée pour la première fois, un sentiment mais de vertige, c'était impressionnant. Et en fait c'est une colline qui est creuse, donc du coup c'est gigantesque, c'est une grotte qui est vraiment balèze, et en fait elle est tellement grande qu'on peut y mettre la tour Eiffel dedans. On n'a pas essayé mais on les croit sur parole parce que c'était vraiment gigantesque quoi. Quand on arrivait, ça fait, je sais pas, quand vous avez par exemple des concerts ou des stades de foot en fait, ou un truc comme ça, vous arrivez, vous êtes dans votre petit couloir et des distances tout à fait faciles à appréhender, puis d'un seul coup vous ouvrez la porte et là vous voyez un mur de gens, c'est un truc gigantesque, mais ça fait un peu le même effet. Donc quand on levait la tête, c'était on avait quasiment des vertiges et c'était très bizarre. Il y avait aussi une très forte humidité et comme on a tourné ça en fin de journée, il y avait encore plus d'humidité je pense qu'en journée, et le matériel, les caméras, les appareils photos surtout, ils prenaient la buée en fait, et moi le costume à la fin du tournage il était moite, et c'était très très bizarre de faire ce tournage dans les entrailles de la terre. Et ça, tu peux même bien sûr. Putain, c'est horrible. Et là, tu sais. Alors un autre lieu que j'ai bien aimé, c'est Terra Vinea en fait. C'est une mine, une ancienne mine désaffectée qui a été réhabilitée en musée. Donc il y a plusieurs ambiances différentes, une ambiance un peu grecque, gallo-romaine et tout ça. Et ce qu'on a fait, c'est que on a plutôt privilégié l'endroit où il y a tous les tonneaux, déjà parce que c'est plus authentique, parce qu'il y avait aussi des décors un peu carton-pâte, donc on a plutôt évité ces coins-là. Et c'était super, il fallait juste s'arrêter
de tourner quand il y avait les visites guidées. Donc c'était à peu près une toutes les demi-heures. Donc c'est rigolo parce que les gens passaient et puis nous voyaient comme ça. Alors souvent ils prenaient des photos, ils connaissaient pas nous, parce que souvent c'était des étrangers. Là on a eu des Anglais par exemple. Mais bon, le fait de voir les acteurs en costume et tout ça, c'était sympa. Les mecs passaient, nous regardaient. Comme on n'était pas trop en retard, on n'était pas trop stressés, donc on prenait des photos, c'était plutôt rigolo. Et puis ça a été l'occasion de voir le super costume et maquillage donc de Marjorie, hein, le troll de pierre joué par Patrice. Donc Patrice était dessous et en fait ouais effectivement ça apporte une certaine immersion parce que déjà que le lieu est super, on rajoute un personnage qui finalement avec les prothèses fait que le maquillage le masque en fait bouge un petit peu quand il parle, donc c'est vrai que enfin moi je sais que j'ai bien aimé, donc voilà c'était plutôt sympa, tournage assez agréable, on a bien rigolé, Thomas a réussi à prendre le son, donc Thomas Armengo a réussi à prendre un son vraiment au top parce que c'est pas facile, il y a de l'écho, c'est super compliqué, donc voilà un tournage qui s'est plutôt bien passé. Alors vous avez vu un peu aux soldats? Pas encore, à peine. Va falloir qu'on refasse un peu connaissance, enfin. Première impression vite loin? Ils ont l'air bien bâtis, mais est-ce que ça sera suffisant pour qu'on reprenne notre place de numéro 1? Il y a du boulot à faire. Alors lorsqu'on a tourné au château de l'Arc, c'était amusant puisqu'il y avait à côté du château une espèce de réserve en fait, là où ils devaient entreposer je pense les denrées. Et nous on aime bien en général quand on arrive sur les tournages faire le tour de toutes les petites pièces, voir un petit peu comment c'est foutu et tout. On fait un petit peu nos touristes tout bonnement. Et là on est tombé sur des petites chauves-souris. Alors c'était vraiment amusant parce qu'au début on était là en train de faire chut surtout faites attention, ne les réveillez pas, elles étaient endormies et tout. J'ai essayé de refaire ce qu'elle avait fait à Lyon là quand on l'a On pris en était photo dans la grotte. Dans la grotte là. On où il y tous avait les de l'eau. trois avec Fabien et lui là. Elle regarde Et moi, je tournais une bête comme ça. sauvage, tu sais. On me dirait Et j'ai voulu l'attaquant. tourner la tête sauf que j'ai oublié que j'avais un torticolis donc j'ai mal. C'est long comme histoire pour se justifier. Juste pour ça.